Marc. Bonjour. Tu es le coordinateur SSMC pour la Paris Petite Couronne. Ouais. Et donc nous sommes le samedi 4 février pour une nouvelle manifestation contre le contrôle technique. Tout à fait. Où en est-on exactement? Alors il y a plein de trucs qui se disent dans la presse. La presse est même au courant de choses dont nous on n'est pas au courant de la part du ministère, donc c'est quand même assez étonnant. Alors il se dit en ce moment que le contrôle technique va être repoussé. Mais en fait s'il est repoussé de quelques mois, c'est pas du tout pour nous faire plaisir, c'est tout simplement parce que le gouvernement n'a pas envie que les motards sortent dans la rue en même temps que les gens qui se battent pour leur retraite. Et souvent les uns sont les mêmes que les autres. Hein. Voilà, donc ils se disent, vaut mieux pas qu'on ait les motards en même temps que les manifestations pour les retraites. Et donc voilà, pourquoi on est là aujourd'hui? On est en train d'essayer d'expliquer à M. Clément Beaune, ministre des Transports, on l'a rencontré à plusieurs reprises, qu'en fait le contrôle technique en France, à part être un racket qui va effectivement faire plaisir aux contrôleurs techniques, n'a aucune utilité pour les usagers d'euromotorisés. Nous avons une autre problématique, c'est celle d'associations qui se disent écologistes, mais qui sont en fait des anti-euromotorisés notoires et qui, eux, ne se battent pas comme nous pour défendre leurs droits, mais ils se battent pour éradiquer les autres. Donc il s'avère que ces gens-là ont réussi à saisir le Conseil d'État, que le Conseil d'État a dit, sans trop vraiment savoir, puisqu'il n'y a rien, c'est une feuille blanche, a dit bon, ok, on va mettre le contrôle technique en place pour les usagers d'euromotorisés. Mais comment peut-on expliquer cette décision du Conseil d'État? Alors ça, on se demande encore. On se demande encore comment le Conseil d'État a pu juger sur une feuille blanche. Hein. Alors maintenant, on est monté au niveau de la Commission européenne en disant, bah écoutez, là il y a un vrai problème, puisque nous on a proposé d'alternatives, puisqu'il faut savoir que l'Union européenne demande un contrôle technique ou des alternatives. Les alternatives ont été proposées, le décret a été posé par le ministère, et puis donc on n'avait plus de contrôle technique. Mais comme le Conseil d'État maintenant l'a retoqué, eh bien la Commission européenne nous dit, bah nous c'est plus du tout un problème européen, réglez ça chez vous en France, et puis après vous revenez nous voir. C'est la patate chaude. C'est la patate chaude. En réalité aujourd'hui, on ne peut même plus en vouloir à DECRA, qui effectivement fait un fort lobbying pour le contrôle technique, et même plus en vouloir à la Commission européenne, parce qu'aujourd'hui on peut en vouloir au Conseil d'État et au ministre aussi, puisque le ministre refuse de mettre en place un nouveau décret annulant le contrôle technique parce qu'il a peur de se faire retoquer à nouveau par le Conseil d'État. Il me semble que l'année dernière, le président Macron avait dit que ce n'était pas le moment d'emmerder les Français. Voilà. Alors le président Macron a dit que c'était pas le moment d'emmerder les Français. Ça voudrait dire que c'est le moment. Aujourd'hui, il dit bah, on va repousser parce que voilà, c'est pas le moment de leur coller un contrôle technique, parce que les motards se mobilisent très facilement. Et voilà, on est toujours dans la même problématique. Et aujourd'hui, c'est toujours l'Arlésienne. Et alors, il faut savoir que au départ, on nous a dit aussi, vous aurez un contrôle technique allégé, visuel, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas pour nous faire un cadeau. S'ils nous mettent un contrôle technique allégé et visuel, c'est tout simplement parce que les professionnels ne sont pas prêts. Il faut faire la formation du personnel, il faut acheter du matériel. Et là aujourd'hui, ils ne sont pas prêts parce que ça devait être en juin. Ils ne seront jamais prêts pour juin, donc ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. On nous dit juste vous allez avoir le contrôle technique et comme on n'a pas les outils ni la formation pour le faire, on va le faire de façon visuelle pour 50 balles. Chose que nous on fait tous les jours en partant de chez nous avec nos euromotorisés, puisqu'on fait le contrôle évidemment. Hein. L'euromotorisé, c'est pas une voiture, ça n'a pas de 4 roues, donc quand il y a un truc qui ne va pas, on le sent tout de suite. Hein. Aujourd'hui, c'est une manifestation locale. C'est Paris et Petite Couronne et Île-de-France qui manifestent. Ce n'est pas une manifestation nationale. Cependant, il y a beaucoup d'antennes de province qui nous rejoignent. Et il y a même des gens qui viennent de très loin, hein, puisqu'ils viennent notamment du Lot-et-Garonne. Et après, on ne sait pas combien de personnes on va avoir aujourd'hui. Bon, une météo pas terrible, mais bientôt, il y aura aussi une manifestation nationale le 22 avril. Mais entre-temps, on fera nous d'autres manifestations au niveau local. Et il y a aussi d'autres antennes en province qui font des manifestations aujourd'hui, comme Nice et encore d'autres. Nice, Marseille, il me semble aussi. C'est ça, tout à fait. Bonjour. Vous venez de loin? Auxerre. Auxerre. C'est pas Moi je suis plus loin du groupe. On est à 89 là. Et donc vous venez vous joindre à la manif parisienne parce que en région il n'y a rien de prévu? Non. Non, il y a plusieurs antennes qui arrivent là. Donc on va sur la droite quand on sort de la porte d'Anières. On continue sur le boulevard Malesherbes, le boulevard Courcelles. Donc ça c'est du tout droit. Là où il peut y avoir un souci, c'est qu'on arrive, quand on va arriver place de la Victoire. Et de la Feuillade, c'est une rue, et la rue des Petits Champs, ce sont des rues à sens unique. On les prend. C'est marqué sur le parcours, on prend. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu les vœux. Ça c'est trop fort. Alors là, c'est incroyable. Hidalgo a fait les vœux à son personnel, aux fonctionnaires de la mairie de Paris. Ils étaient au moins 200. Et puis donc à un certain moment, sur grand écran,
apparaît. Et nos voeux pour la meilleure bande son au motard du lundi. Avec la moto d'Easy Rider. Avec la moto d'Easy Rider. Pour regrouper, on avance un peu, on y va doucement et on s'arrêtera un petit peu plus haut et on va regrouper. Mobilisation contre le contrôle technique. Donc le cortège, la queue de cortège vient à peine de sortir du périph'. On estime environ 3500 à 4000 motos en partant de l'avenue Foch. Selon la police, hein, même pas selon les organisateurs. Mais en tout cas, bravo à toutes et à tous d'être là parce qu'il fait un temps superbe. Merci aussi à nos amis motorisés de la police, puisque ben, c'est pareil, ils sont soumis aux mêmes intempéries que nous. Ils sont bien équipés maintenant, ils ont pris les chemisettes et tout. Pour expliquer aux gens qui sont à côté de nous, aux Parisiennes, Parisiens et banlieusards qui se promènent dans Paris, pourquoi on est là aujourd'hui. Donc on est là tout simplement parce qu'on veut nous imposer un contrôle technique pour les deux roues motorisés et que nous on ne veut pas. Alors, bien évidemment, la question c'est de dire, ben, les automobilistes ont un contrôle technique, il serait bien normal que les deux roues motorisés en aient un aussi. Ben, évidemment, ça s'entend. On peut comprendre ce genre de questions, mais on peut aussi y répondre. En fait, il s'avère qu'en 1990, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait environ 17% d'accidents dus au mauvais état du véhicule. Donc là, effectivement, il fallait s'en occuper. Pour autant, pour les deux roues motorisés, ce n'est pas du tout le cas, puisque l'accident intervient dans 0,5% des cas de mauvais état du véhicule, c'est-à-dire pratiquement rien. Pourquoi? Parce que les deux roues motorisés sont extrêmement bien entretenus par leurs propriétaires, et surtout, on veut nous vendre ça en termes de sécurité routière, alors que les dernières statistiques qui viennent encore de tomber de la sécurité routière disent que la mortalité des usagers de deux roues motorisés est en forte baisse depuis plus de 10 ans, moins 19%, et même en plus forte baisse que celle des automobilistes, curieusement. Par ailleurs, la mortalité, malheureusement, des vélos et des trottinettes monte très fortement, puisque bah, on voit qu'effectivement, c'est un phénomène qui se développe dans les grandes villes, et qui se développe un petit peu n'importe comment, avec des usagers qui font un peu tout et n'importe quoi.
Donc bah, forcément, ça fait mal quelquefois. Voilà, alors que les usagers de deux roues motorisées, pour la plupart, ont une formation permis de conduire qui est quand même pas évidente à passer, et en formation d'automobiliste, puisque permis de conduire en voiture, puisque bah, 90% des motards sont aussi automobilistes. C'est aussi pour ça qu'on s'oppose au contrôle technique, puisque la Commission européenne a dit qu'il faut un contrôle technique pour les deux roues motorisées ou des alternatives à mettre en place pour leur sécurité. Et bien en France c'est fait, les alternatives pour notre sécurité sont mises en place, un permis de conduire de roues motorisées qui est beaucoup plus difficile qu'avant et qui a subi une réforme et qui est donc très très compliqué à passer pour celles et ceux qui le passent, beaucoup plus qu'un permis de voiture. Et puis surtout, encore une fois, les statistiques de sécurité routière qui depuis plus de 10 ans, pour les deux roues motorisées, constatent que la baisse de la mortalité. Voilà, 19% depuis plus de 10 ans, alors que le nombre de deux roues motorisées a évolué. Les usagers de roues motorisées, motards et scooteristes sont donc les bons élèves de la sécurité routière, à savoir aussi qu'en termes de sécurité routière, eh bien, dans un conflit auto-moto, c'est-à-dire dans un accident auto-moto, dans 70% des cas, l'usager de deux roues motorisées n'est pas responsable de l'accident. En plus, ça tombe bien, on est place de la République, la place de toutes les manifestations parisiennes. Enfin, parisiennes et nationales, hein, puisqu'il y a des gens qui viennent de partout. Et nous aussi, aujourd'hui, on a été rejoints par pas mal d'antennes FFMC et par des motards qui viennent de province, notamment du sud-ouest, du sud-est. Enfin, il y en a qui sont venus de loin pour faire cette manifestation. Bien, ces statistiques disent que les usagers de deux roues motorisées sont beaucoup moins accidentogènes qu'avant, qu'il y a beaucoup moins de morts chez les usagers de deux roues motorisées et que cette mortalité, elle est même inférieure aux automobilistes. En réalité, alors proportionnellement parlant, bien évidemment, en fait, proportionnellement, la mortalité et l'accidentologie des deux roues motorisées baissent encore plus que celle des automobilistes. C'est curieux, mais c'est comme ça. On veut à nouveau nous mettre en place un contrôle technique et nous demandons au ministre des Transports, M. Clément Beaune, de redéposer un décret annulant le contrôle technique en France, puisque on a prouvé par toutes les statistiques, y compris les statistiques d'assurance, que l'accidentalité des deux roues motorisées n'est pas en cohérence avec un contrôle technique. Ça ne servirait à rien. Si effectivement on avait 30% ou 20% d'accidents à cause du mauvais état de nos véhicules, nous, Fédération Française des Motards en Colère, qui sommes des défenseurs d'usagers de deux roues motorisées, on serait les premiers à monter au créneau en disant c'est très très dangereux, il y a trop de mauvais état de véhicules, trop de véhicules en mauvais état, effectivement il faut faire quelque chose. On va bientôt arriver dans le Conseil d'État, forcément, puisque c'est le Conseil d'État qui a jugé qu'il fallait un contrôle technique. Donc on va bientôt arriver dans le Conseil d'État, et il faudrait même de motos montent sur la place qui est devant le Conseil d'État. Donc n'hésitez pas à monter sur la place.
monde sur la place. Conseil d'État qui a été sollicité par 3 associations, donc Ralscout, Respire, Paris sans voiture. Avec, vous avez entendu les noms déjà. Voilà, encore une fois, hein, on le répète, c'est pas des gens qui sont là pour défendre leurs droits, mais c'est des gens qui sont là pour tenter d'éradiquer les autres. J'ai jamais vu, on monte une association pour éradiquer les autres. C'est vachement bien, très citoyen comme démarche. Donc le Conseil d'État, évidemment, a jugé qu'il fallait remettre en place un contrôle technique alors que nous avions gagné, que le contrôle technique était annulé puisque le décret avait été mis en place. Voilà, donc on se réunit ici, encore une fois, pour demander à M. Clément Beaune, ministre des Transports, de remettre en place un décret annulant le contrôle technique. Donc ça ne sert à rien que nous vendons un contrôle technique juste pour notre sécurité. On sait très bien que notre sécurité, on s'en occupe, que nos véhicules sont entretenus. Par contre, il y a 30% des décès en France qui sont dus au mauvais état des routes. 30%. Mais là, évidemment, ça demande d'investir un peu de sous, donc on s'arrange avec ces 30% là. Alors nous, ce qu'on dit à l'État, vous toutes et tous ici, on leur dit occupez-vous de l'état de nos routes, et nous on va s'occuper de l'état de nos motos. On sait faire. Le 22 avril, il y aura une manifestation nationale. Nous, à Paris, on a considéré que c'était un peu trop loin dans le temps, donc on en a fait une aujourd'hui, et on va en faire d'autres d'ici le 22 avril. Il y aura d'autres manifestations contre le contrôle technique, d'autres antennes en province. On fait aussi des manifestations chez eux aujourd'hui, et surtout, il y a beaucoup d'antennes de province qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui ont fait beaucoup de kilomètres, qui sont venus de très loin juste pour une journée. Donc on remercie vraiment toutes ces antennes FFMC qui sont venues nous rejoindre, les motards et les motards qui soient FFMC ou pas, qui sont sur cette mobilisation. On remercie aussi la Fédération des Bikers de France qui nous a rejoints, puisque maintenant, voilà, on est copains et on est copains face à l'adversité, parce que plus nombreux, plus forts, il faut absolument être unis contre tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Le 2 roues motorisé en France est vraiment malmené. Cache-plaque, n'oubliez pas d'enlever. N'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques. Quand vous partirez de cette place, vous ne serez plus en manif, donc enlevez bien les cache-plaques pour celles et ceux qui en ont mis. À bientôt. Et merci beaucoup aux services d'ordre des autres antennes qui nous ont aidés. Merci à toutes les antennes qui sont montées de loin. Bravo à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Et lundi, oui, je vous rappelle, tous les lundis, on fait une manif devant la mairie avec 7 sonos. On leur met plein les oreilles contre le stationnement de roues motorisées payants.